J'ai été confronté à la corruption, donc il y a maintenant pas mal d'années, dans les années 88, par un projet d'incinérateur dans l'agglomération clermontoise. Et donc, c'est à ce moment qu'a éclaté la première grosse affaire qui a vraiment été débattue et qui a donné les pleines pages de journaux, et qui s'appelle l'affaire Urba. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'affaire Urba, Drapeau, Urba Technique, etc. C'était l'officine du PS? Alors ça, c'était l'officine du PS, parce qu'à l'époque, on pensait que c'était normal que ça fonctionne comme ça, et donc il y avait le financement des entreprises pour financer les partis politiques, d'une part, et des fois pour financer en douce tel ou tel élu bien placé pour prendre tel type de décision. Et donc, elle est venue comment cette affaire Urba? Elle est venue donc, par un policier de Marseille qui s'appelait Antoine Godino, qui a écrit un livre d'ailleurs, et qui, lors d'une perquisition, est tombé sur la poule aux œufs d'or. C'est-à-dire qu'il est tombé sur les 4 cahiers d'un scribe qui appartenait à Urba, qui était haut placé, qui s'appelait Joseph Delcroix. Et Joseph Delcroix marquait tout. Il marquait tout ce qui se passait, y compris quand ils n'étaient pas contents, quand un marché leur avait échappé, etc. Et ce fut le cas pour l'incinérateur de première version à Clermont-Ferrand. Ce fut le cas puisqu'il y avait 2 entreprises. Bon, il y avait l'entreprise, normalement, qui aurait dû l'avoir, qui était épandée d'Urba Graco, mais dans les courants du PS, il y avait des courants, plusieurs courants, qui avaient leur propre agence, comme ça, et qui a soufflé le marché au PS orthodoxe, au financement orthodoxe. Donc j'ai vu arriver quelqu'un dans notre local, très bourriné, un visage que je n'oublierai jamais, venir se plaindre que le marché avait été chippé par les autres. Alors c'était la sagesse, entre autres, c'était le courant Popren, où était donc Roger Quillot, le maire de Clermont, et qui a eu le marché de construction, le marché qui n'a pas eu lieu puisque Roger Quillot, quelques années, 5 ans après, a abandonné le projet parce que ça devenait, il allait vers la mairie de Clermont. Il y avait déjà 2 députés qui avaient perdu leur mandat, 2 députés du PS. Mais donc c'était M. Michel Rey, grand franc-maçon de son État, qui était à l'époque au Grand Orient et qui a été recyclé après la Grande Loge nationale française, et qui dirigeait un peu tous ces marchés publics. Alors il a fait de la prison, il a fait 1 année de prison. Ah oui, quand même? Oui, oui. Il a fait 1 année de prison. Il en a beaucoup été question dans la presse, etc. C'était quand même une sacrée affaire. Alors, il n'y avait pas que le PS qui était touché. Alors, il y a le maire d'Angoulême qui s'était sauvé en Amérique latine, puis qui est revenu, puis qui lui aussi a fait prison. Mais toutes les autres affaires devaient ruisseler un peu partout dans les régions françaises. Moi, j'ai des articles du Canard qui parlent de Hérault, maire de Nantes, qui était mouillé dans ce cas à l'époque. Le Drian, en Finistère aussi, qui a été mouillé à cette époque, est nommé dans le Canard, et il y a des élus clermontois. L'affaire devait, après Angoulême, redescendre à Clermont-Ferrand. Et donc il y a quand même 3 députés qui ont été inquiétés, Néry, la Védrine, le maire d'Issoire, et Adébapeuf, maire de Thiers. Et puis il y avait des architectes, directeurs de l'assaut, société d'équipement, d'Auvergne,
qui a été inquiété aussi, mais là, ça a été amnistié. Tout a été amnistié en 80, avec 2 amnisties successives, une en 90 et une en 92. Ce qui fait que, voilà, on a mis et je pense que la démission de Roger Quillot, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il avait démissionné, il était monté voir Canton pour diverses raisons, etc. Il a repris sa démission après. C'était aussi pour s'assurer que l'affaire Orban ne redescende pas sur Clermont. Sylviane, tu comprends qui est tonton? Tonton? Il a utilisé l'expression tonton. Oui, c'est Mitterrand qu'on appelle Mitterrand. tonton. Ah, C'est le canard enchaîné. Mitterrand.